Ça fait des mois, si ce n'est plus d'un an, que ça me démange de vous en parler. Et j'ai vraiment attendu que le casting principal soit dévoilé pour enfin ouvrir la bouche. Oui, je vous parle bien de la future série HBO qui sert finalement de reboot à Harry Potter. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et je profite du fait que le casting principal de la future série reboot HBO de Harry Potter ait enfin été dévoilé pour faire le point sur tout ça. Et ce, en vous donnant évidemment mon avis sur la situation. Comme beaucoup de gens issus de ma génération, j'ai grandi avec Harry Potter. Disons que j'en ai manqué aucun au cinéma. Je les ai tous vus parfois dans de très grandes salles, parfois dans de plus petites. Tout ça pour dire que Harry Potter, pour moi, était une vraie tradition. Et comme beaucoup, j'ai eu un petit pincement de voir tout ça se terminer dignement, avec pratiquement le même casting du début à la fin, bien qu'il y ait eu forcément quelques petits changements en cours de route, ce qu'avait également subi par exemple une série comme Game of Thrones. Donc nous allons entrer gentiment dans les détails, il y a plein de choses à aborder. Avant ça, je sais que cette miniature est très provocatrice. Une miniature qui caractérise ni plus ni moins que mon nouveau podcast. Un podcast facile où je recadre en présence de mon invité Jeanne des bons gros golems, des bons gros PNJ, on les remet à leur place, dans une longue session de plus de 2 heures, je crois que ça dure 2h20 carrément, et c'est normal que ce soit long car il y a un gros bonus à la fin pour les plus gourmands, quelque chose que beaucoup ont attendu de voir et que vous allez finalement voir dans ce podcast privé. Parce que oui, c'est privé et réservé aux souscrits, donc je remercie d'avance tous les gens qui souscrivent à mon Patreon, n'oubliez pas que c'est ça qui contribue à l'évolution de ma chaîne. Et c'est ça aussi qui me permet de parler plus librement. Bref, tous les liens sont disponibles en description et en commentaire épinglé. Ce qui devait arriver est arrivé. N'arrivant pas à relancer la franchise avec les spin-offs, Warner décide de recommencer Harry Potter à zéro en format série. Avec, vous savez, le même prétexte habituel, c'est pour que ce soit plus fidèle. Non. C'est surtout pour que le parc d'attractions tienne encore debout, de façon à ce qu'il puisse encore vendre des goodies autour de cette franchise. Et en plus ça rime, c'est pas beau ça? Donc faisons gentiment le point sur ce à quoi ressemblera cette série, avant de conclure sur ce que j'imagine vous intéresse pour la plupart, mon avis, enfin en tout cas mon analyse sur la situation à la fin. Tout d'abord, le titre, parce que oui, forcément ils ne pourront pas rappeler cette série Harry Potter, enfin on ne sait pas. J'imagine qu'ils feront en sorte d'éviter un genre de Reddit, en évitant de l'appeler tout simplement Harry Potter comme la saga originale. Et pour l'instant, c'est le titre du projet Harry Potter, ou en tout cas Harry Potter The Series. C'est prévu bien sûr sur la plateforme de streaming Max, anciennement HBO Max, qui va bientôt redevenir HBO Max. Ne me demandez pas pourquoi. Et le format est prévu évidemment en série, en prise de vue réelle, et c'est là qu'on arrive au plus gros problème, qui est qu'on aura cette fâcheuse manie de comparer la série aux films originaux. Et le tout sera structuré en apparemment une saison par livre, soit pour l'instant 7 saisons de prévues, enfin un petit peu comme ce qu'avait voulu faire Game of Thrones, donc un livre par saison, avant de partir un petit peu en couille à la fin du fait que les derniers livres n'étaient toujours pas sortis. Là au moins on est sûr qu'on n'aura pas ce problème avec Harry Potter. Et la durée du projet sera établie pour environ 10 ans de production. En tout cas, si les premières saisons ne bitent pas. On repensera à The Witcher qui avait été prévu pour 7 saisons, finalement réduit en 5 saisons. En tout cas, selon les dernières déclarations de Warner Bros. Vous avez donc largement le temps de terminer les livres. Malgré toutes les controverses autour de l'auteur, J.K. Rowling fera malgré tout partie du projet. Elle sera impliquée en tant que productrice exécutive, avec un droit de regard sur le projet au même titre que George R.R. Martin pour Game of Thrones. Et c'est d'ailleurs elle qui, de ce que j'ai cru entendre dire, a choisi le nouveau trio. Francesca Gardiner, elle, showrunnera la série, donc c'est elle qui prendra absolument toutes les décisions, malgré le fait que cette dernière n'ait pas un CV extrêmement rempli. Elle est surtout connue pour avoir produit des séries comme Succession, produit, pas réalisé ou scénarisé. Par contre, elle a en effet scénarisé quelques épisodes de séries comme His Dark Materials ou même The Rook, mais il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre. Pourtant, HBO l'a choisie comme showrunneuse, celle qui va s'occuper de tout. Ok, pourquoi pas. Mark Mylod, quant à lui, sera le réalisateur des épisodes, et là, ça me parle un petit peu plus, car il a lui aussi bossé sur Succession en tant que réalisateur, mais également quelques épisodes de Game of Thrones, à savoir qu'il a également réalisé
l'épisode 2 de la saison 2 de notre série préférée The Last of Us. Et à ça j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que l'épisode était quand même assez qualitatif en termes d'action, et je ne peux pas lui reprocher la scène de Joel que je trouve complètement ratée, car les décisions venaient principalement des showrunners. Quant au tournage, le tout a été prévu à Warner Bros Studio Lisden, forcément au Royaume-Uni, là où ont été tournés les films originaux. Maintenant, la partie qui, je pense, vous intéresse le plus, le casting, notamment ce nouveau trio d'acteurs choisi par plus de 30 000 candidats, et laissez-moi vous dire que ce trio est exactement comme ce que j'avais imaginé. Vraiment, mais c'est pile poil. Harry Potter sera interprété par Dominic McLaughlin, âgé de 11 ans, donc pile poil l'âge que devrait avoir Harry dans le premier livre. Ce qui est le grand défi de cette nouvelle série, faire en sorte que tous les acteurs aient à peu près le même âge que ceux des livres. Et je savais d'avance qu'ils ne prendraient aucun risque pour le casting d'Harry Potter, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de prendre un branche bleu de sorte à ce qu'il ressemble vaguement à Daniel Radcliffe, parce que forcément la série doit se vendre et pousser l'ancienne génération à consommer, regarder cette nouvelle version, tout en attirant à côté un nouveau public. Hermione Granger, quant à elle, Hermione Granger, sera ici interprétée par Arabella Stanton, âgée elle aussi de 11 ans, et qui, comme tous les autres, fait ses débuts à l'écran. Et personnellement, j'avais parié sur le fait qu'ils allaient prendre une genre, vous savez, de Ariana Greenblatt. Moi, je m'étais vraiment imaginé ce genre d'actrice pour interpréter Hermione. C'est-à-dire une gamine vite fait bronzée pour que ce soit un petit peu inclusif, mais pas trop, pour éviter de faire à la fois une redite de la Hermione noire de la pièce de théâtre déjà existante, tout en évitant à côté de faire en sorte qu'elle ressemble trop à Emma Watson. Je savais qu'ils allaient faire ça sur Hermione car c'est la seule qui pouvait se permettre quelques risques. À l'inverse de Ron Weasley, interprété ici par Alastair Stout, âgé de 12 ans, qui fait lui aussi ses débuts dans le milieu, et j'étais sûr à 99% qu'il serait lui aussi roux, bah forcément parce que c'est dans le livre, mais surtout, comme je l'expliquais dans cette vidéo qui date de, je crois, un peu plus d'1 an, que je vous recommande fortement, la rousseur des Weasley fait partie du sous-texte de la thématique finalement de l'histoire, qui fait écho à tout un tas de choses, le fait que ça représente la chaleur, que ça fait un contraste avec les Malfoy qui eux sont d'un blond immaculé. C'était obligé qu'ils prennent un vrai acteur roux pour interpréter Ron, bref. Si vous voulez mon avis, je n'ai absolument aucun doute sur les capacités d'acteurs de ces trois enfants, car HBO ici a fait ce que n'a pas fait la série The Last of Us, ils ont fait un vrai casting, enfin en tout cas pour ce trio parmi 30 000 candidats. En parallèle, les jeunes acteurs suivront un programme éducatif structuré sur le plateau avec des tuteurs dédiés pour équilibrer leurs études et les tournages. Et concernant tout le reste du casting, alors tout n'a pas été encore dévoilé, on pensera par exemple au Malfoy, mais on a quand même un bon morceau avec un Albus Dumbledore ici interprété par John Lithgow, qui est effectivement un bon choix. Bon, l'acteur est excellent, ça y a pas de doute. Dans quasiment tous les films et les séries où je l'ai vu, il était parfait. Rien à reprocher. Le seul hic, c'est qu'il me paraît un petit peu vieux pour un projet étendu sur 10 ans. Alors, je rappelle que le Dumbledore des films originaux a lui aussi subi un remplacement du fait que l'acteur d'origine est décédé. Là, pour le coup, c'est un petit peu compliqué parce que, effectivement, Dumbledore est censé avoir l'air vraiment vieux physiquement, parce que voilà, c'est un petit peu... c'est presque un immortel. Alors là, je vérifie, et effectivement, il est censé avoir plus de 100 ans, je crois que c'est 110 ans, ça c'est monstrueux. Minerva McGonagall sera ici interprétée par Janet McTeer. Ah, ça m'énerve. Bonne chance à elle pour arriver à la cheville de Maggie Smith. Professeur Quirrell sera ici interprété par Luke Talon, Wizard par Paul Whitehouse, et d'autres comme je l'expliquais comme les Malfoy ou encore les Dursley sont à venir. Mais je n'ai pas eu envie d'attendre l'arrivée de l'intégralité du casting pour vous faire enfin un gros point sur cette série. J'ai vraiment attendu le trio, c'était pour moi le plus important. Donc de ce que je vois pour l'instant, le casting est quasiment parfait. À une exception, je pense que vous vous en doutez, Papa Isidou en Rogue. Ouais, tu dis ça parce qu'il est noir! Et j'ai une chose à dire par rapport à ça. Le casting global n'avait pas besoin d'être aussi blanc. Me concernant, j'aurais très bien vu par exemple un Onzo Anonzi pour incarner Hagrid. Déjà pour son côté très rond, très nounours, mais aussi parce que l'acteur mesure 1m98. C'est un géant, comme dans le livre. D'autant que Hagrid est décrit comme ayant des cheveux noirs épais, des yeux noirs, etc. Et finalement, je constate qu'ici, ils ont préféré choisir Nick Frost, qui mesure 1m71. Il est plus petit que moi. Donc honnêtement, je trouve le choix pas exceptionnel, mais pourquoi ils ont choisi cet acteur? Bah déjà parce qu'il est connu. Donc le marketing entre en jeu, mais aussi et surtout parce qu'il se rapproche un peu plus
de l'acteur d'origine. Du coup là je sens, ça y est, je sens ce délire du type anneau de pouvoir, du fait que la série va devoir se rapprocher davantage des livres, en s'éloignant des films, mais en restant proche. Enfin, c'est très compliqué. Mais pour en revenir à Rogue, et là je suis désolé, le fait de l'avoir rendu noir dans cette version est juste là pour compenser la trop grande blancheur de ce casting, qui n'était, j'insiste, pas du tout utile. Alors certes, la couleur de peau de Rogue ne touche pas au récit, bien qu'elle est décrite comme telle, en tout cas blanchâtre, jaunâtre, cireux. Disons que de ce que j'ai compris de ce personnage, ça touche par contre énormément à son caractère. Surtout quand on prend en compte qu'il avait un physique, plutôt vieillot malgré son âge de 35 ans. Et c'est pour ça que je me dis, c'est bien beau de prendre des acteurs qui ont le même âge, parce que oui, Papa Sidou a à peu près le même âge, mais il ne faut pas non plus que ce soit le seul critère à remplir. Ça a du sens pour les enfants de faire en sorte qu'ils collent vraiment à l'âge décrit dans le livre, parce qu'ils grandissent bien trop vite par rapport à la vitesse de production, mais ça en a clairement moins pour les adultes qui changent beaucoup moins vite entre 35 et 50 ans. De plus, Papa Sidou est beaucoup trop beau gosse, beaucoup trop BG, il a un regard extrêmement doux. Je ne sais même pas s'il est capable de faire ça là, de froncer les sourcils. Ce qui est, mais alors vraiment, l'opposé exact de ce qu'est censé être Rogue. J'ajoute également que l'acteur souffrira d'une comparaison permanente de la performance indétrônable d'Alan Rickman, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus, ce qui fait que cet acteur aura non seulement pas le droit à l'erreur, en plus de partir d'un très gros handicap du fait qu'il n'a pas du tout le physique décrit dans les bouquins. Parce que certes, Alan Rickman avait déjà de la bouteille lors du tournage du premier film, en tout cas par rapport au rôle qu'il était censé incarner, mais c'est justement ça qui le rendait crédible. Rogue est censé avoir un visage qui fait très vieil et gris, avec un long nez et un visage asymétrique, enfin, un vrai sorcier quoi. D'autres regretteront de ne pas avoir choisi un acteur du type Adam Driver dans le rôle, qui, je confirme, aurait collé à la perfection. Mais est-ce que cet acteur qui a eu énormément de mal à se détacher des rôles du type Kylo Ren de la dernière trilogie Star Wars a vraiment envie de se coltiner 10 ans de production dans Harry Potter? Eh bien je n'en suis pas sûr. Donc concernant Papa Sidou, on est vraiment sur un casting du niveau Bella Ramsey en Ellie, je suis désolé. Mais juste rien que ses cheveux par exemple, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils ont sérieusement prévu de lui, je sais pas, de lui lisser les cheveux? Ce qui sous-entendra que le personnage prend soin de lui, enfin ça n'a aucun sens. Vraiment, je plains l'acteur qui subira encore et encore une vague de moqueries. Bref, après, peut-être qu'on peut s'attendre à une éventuelle surprise. Le tournage est prévu pour l'été 2025, donc ça approche à grands pas. Dans le studio Warner dont je vous ai parlé tout à l'heure, au Royaume-Uni. Et de ce que j'ai vu, ils ont prévu le début de tournage sur l'île de Sein en Bretagne. Vous savez, pour représenter des lieux comme la cabane sur le rocher, où Hagrid rencontre Harry pour la première fois. Et actuellement, tout un tas de décors sont en construction. Donc, pour l'instant, ils ont prévu de reculer devant rien sur le tournage de cette nouvelle série. Et la belle carotte dans tout ça, c'est qu'on a appris bien plus tard que le jeu vidéo Hogwarts Legacy est en fait canon à la future série. Là où tout le monde pensait que ce jeu vidéo était canon en fait au film, ce qui fait qu'on a déjà un aperçu de la direction artistique de cette future série dans ce jeu vidéo, ce qui nous dit à l'avance qu'on aura le droit à un magnifique copier-coller, probablement aussi paresseux que la série The Last of Us. Après bon, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, je ne peux pas dire que ce reboot c'est inutile, car les films se sont effectivement éloignés des livres de suite en suite, bien que j'insiste encore et toujours pour dire que le final retombe plus ou moins sur ses pattes de façon plutôt noble. Mais nous savons tous que la vérité derrière ce reboot est le pognon! En effet, sans le bid des Animaux Fantastiques, ce reboot n'aurait jamais existé. Jamais! Car bien qu'on pouvait trouver un intérêt à reprendre tout depuis le début, de façon à se rapprocher davantage des bouquins, la vérité est que c'est trop tard. Je suis désolé, on ne pourra pas avoir un meilleur Rogue, une meilleure McGonagall, une meilleure ambiance que celle de Chris Columbus. Ce n'est pas possible. Et surtout, oh mon Dieu, une meilleure musique que celle de John Williams, qui a gravé la pop culture. Ce qui faisait l'identité des films Harry Potter, c'était la musique. 50-50, tu retires la musique de Harry Potter, tu retires 50% de ce qu'était l'ambiance de cette époque. Tu ne pourras pas faire une meilleure musique. Impossible. Donc, soit ils vont devoir reprendre la même musique, donc, en tout cas, reprendre les mêmes notes, vraiment, ils n'ont pas le choix. Soit ils vont devoir redoubler d'efforts pour faire quelque chose de bien plus grandiose, ce qui est difficilement plus envisageable. Donc je pense vraiment qu'ils vont devoir reprendre au moins les mêmes notes. Je veux dire, le fameux thème,
tu peux pas faire un meilleur thème. C'est impossible, tu ne peux pas. C'est comme si tu voulais refaire un thème pour Star Wars, c'est impossible. Ou même Indiana Jones, tu ne peux pas. Moi, ce qui me pose problème avec ce reboot, c'est que Harry Potter est trop ancré dans la chair des gens de mon âge pour voir tout ça repris à zéro comme si de rien n'était. Et je vois déjà toute cette montagne de petits Wistiti. Ouais, mais faut pas comparer, tu compares trop ça avec les films originaux. Mais va te cacher en fait, va te cacher. Mais en fait, t'es qui toi? T'es qui? T'es qui pour me demander de faire comme si la saga originale n'existait pas? Mais t'es qui en fait? Va te cacher! Évidemment que lorsque la série sortira, je vais comparer chaque détail avec les films originaux et j'en ai rien à foutre. Exactement ce que j'ai fait avec la série The Last of Us car elle a la prétention de faire un copier-coller, donc forcément que je vais la comparer. Je mets au défi tous les fans de regarder cette future série sans passer les 3/4 du temps à comparer avec les films originaux. Ça ne sera pas possible. Vraiment pas possible. Alors certes, la saga originale était très loin d'être parfaite, mais elle est toujours là. Et il faudra produire un pur sans faute pour se prétendre au-dessus de toutes les qualités qui ont façonné cette aventure. Parce que oui, il y a eu plus de bons points que de mauvais points, faut pas déconner. En fait, moi ce que j'adorais avec la saga Harry Potter dans son entièreté, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de changer de réal. Alors forcément parce que les réals n'avaient pas à chaque fois la disponibilité d'intégrer une saga sur le long terme, mais les producteurs ont eu l'intelligence de faire venir des réals avec une patte artistique qui leur était vraiment propre. Tu prends Harry Potter 3, il se détache complètement des deux premiers de Chris Columbus, qui avaient à peu près la même ambiance, mais Harry Potter 3 a une ambiance à la Tim Burton, c'est magistral, c'est glacial. Là on n'aura pas ça, ce sera linéaire. Harry Potter 4, même si je suis un peu moins fan, avait également son style qui était propre. Là on avait un style beaucoup plus ado, et ça marchait tellement bien avec ce côté épique. Et puis on avait déjà une prouesse technique en termes d'effets spéciaux, c'était magistral. Ensuite on a David Yates qui a intégré le projet. Alors certes, pour moi ça commençait un petit peu à tourner avec, je crois que c'était l'Ordre du Phénix, mais pour moi il a vraiment façonné son art avec son choix de direction artistique. Ça s'est vraiment amélioré de film en film, et les deux derniers films se concluent très bien. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, ça se conclut très bien selon moi. Pour moi ces films font vraiment partie de l'histoire du cinéma, et faire un reboot, même si ça a l'avantage d'être plus fidèle en série, devra doubler si ce n'est tripler d'efforts pour être au-dessus. Mais bon, voyons le côté positif dans tout ça, ça me fera des vues. Bref, en tout cas, je sais que vous mourrez d'impatience de donner votre avis dans les commentaires, je sais que la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne ont à peu près mon âge, et que vous avez vous aussi grandi avec Harry Potter, que ce soit les livres et ou les films. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de ce nouveau projet de reboot dans les commentaires. Avant de nous quitter, je rappelle encore une fois que mon délicieux nouveau podcast bien salé, enfin salé avec surtout un très gros dessert bien sucré, pour les plus gros gourmands, vous attend sagement sur mon Patreon en lien disponible en description et ou en commentaire épinglé. J'espère que vous allez kiffer. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aimez que je fasse ce genre de podcast avec mon invité Jeanne, parce que je la fais venir parce qu'elle est plus cultivée que moi, politiquement parlant. Et surtout, c'est intéressant d'avoir une sorte d'échange comme ça sur un podcast sur une longue durée. Bref, sur ce, on se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.